projet de la ferme urbaine du collège Pierre Mendès France, c'est un projet avant tout social, où on travaille avec plein de gens qui viennent jardiner, donc des bénévoles, les enfants du collège, et plein de personnes qui viennent se former à l'agriculture urbaine. Nous produisons des légumes comme ces betteraves et ces tomates, des haricots verts, des fleurs, des céréales aussi pour les aspects pédagogiques, et surtout nous produisons du lien social. Donc le but de Veni Verdi, c'est vraiment, comme le dit un peu la permaculture, finalement de ne pas compter que sur les éléments, mais compter surtout sur les relations entre eux. C'est un site qui fait 4500 m² d'espaces verts qui ont été convertis en agriculture urbaine. Donc là, on est sur la première zone qu'on a aménagée dans le collège, et vraiment composée des plantes, on va dire, les plus fragiles, donc surtout des légumes. Mais aussi, on mélange toujours, nous, les légumes et les plantes annuelles, donc qui vont durer qu'1 an, avec des plantes vivaces. Donc on peut voir notamment des artichauts, de la rhubarbe, des framboisiers, des pommiers, des poiriers. Donc toutes ces plantes vont produire chaque année sans qu'on ait besoin de s'en occuper beaucoup. La plupart de nos sols sont recouverts en fait, de bois broyé. Et donc ce bois broyé va avoir tendance à protéger notre sol, à limiter le désherbage, à limiter l'évaporation, donc l'arrosage, et surtout en fait, à favoriser la vie du sol, les vers de terre et tous les microbes qui nous aident. Très souvent dans nos jardins, les cultures sont associées sur une même planche de culture. C'est-à-dire que par exemple, après avoir planté les tomates, une fois que celles-ci sont assez bien développées, on va semer du persil au pied. Et on va faire la même chose, par exemple ici, vous voyez qu'après avoir repiqué des salades qui avaient été semées sous serre, on a fait un semis et un repiquage de blettes, donc des blettes multicolores pour donner un aspect plus joli au jardin et aussi plus joli dans l'assiette. On a cherché en fait à travailler le dénivelé. Donc au lieu d'avoir un talus où on ne peut pas planter, en fait on va faire des terrasses qui vont bien retenir le sol. Et donc comme ça, à chaque fois qu'on va amender, qu'on va mettre du compost, qu'on va mettre du bois broyé, celui-là ne va pas s'enfuir et donc les plantes vont pouvoir bien en profiter. On mélange toutes les espèces et les variétés pour étager les cultures. Donc on a du fraisier, de la menthe, du romarin, du houblon, des rosiers et le peuplier. Ici, on a cherché à montrer qu'on pouvait vraiment maximiser les productions et notamment le nombre d'espèces sur un même lieu. Donc vous constatez qu'on a de la menthe qui va avoir notamment, quand on la laisse monter en fleur, un rôle mellifère, de la verveine qu'on va pouvoir consommer en tisane, du thym qu'on va pouvoir consommer dans la cuisine, des asperges qu'on pourrait récolter soit au printemps quand elles sont jeunes et vertes, soit après qui peuvent servir pour les bouquets de fleurs, du romarin, des fraisiers, et tout ça sur même pas, vous voyez, 1 m². Donc c'est la preuve que n'importe où en ville, finalement, sur un balcon ou en pied d'immeuble, on peut réussir à avoir une grande diversité de plantes pour produire et surtout pour éduquer les gens aux différentes odeurs et aux différents goûts. L'idée, c'est qu'on a dans la ferme des lapins et des poules, déjà pour recycler nos déchets. Et en plus de ça, ça va permettre d'éduquer les enfants au rapport à l'animal et de travailler avec les enfants qui ont parfois du mal avec l'humain au moment de l'adolescence, de se poser, de prendre le temps comme ça avec des animaux. L'idée, c'est dans la pépinière de faire nous-mêmes de la multiplication de nos plantes pour ce site, mais aussi de faire de la multiplication pour nos nouveaux projets d'agriculture urbaine et pour distribuer auprès des gens qui voudraient se lancer sur leur toit, leur balcon ou dans leur cour d'immeuble. Cette serre, construite l'année dernière grâce à une de nos bénévoles qui était étudiante en design, nous permet depuis cette année pour la première fois de réaliser la totalité de nos plans. Tout ce qu'on produit dans le jardin est né avant ici dans la serre. Là on est devant, on va dire, le cœur névralgique de la ferme, c'est le compost. Le compost, c'est vraiment ce qui va faire qu'on a des sols vivants, des sols riches et du coup des plantes qui sont belles, qui sont résistantes aux maladies. Et donc ça, c'est le compost fait à partir des déchets de culture de l'année dernière. Donc vous pouvez voir quelques résidus encore, par exemple de tiges de tomates. Et sinon, tout le reste, ce sont de la tomate et du bois broyé qui se sont décomposés. Donc tout ça, on va venir l'apporter en surface sur nos sols, dans le potager, et ça va venir nourrir le sol. Alors là, donc, on est en plein milieu de la cour de récréation du collège. Ce qui est important, c'est de voir la densité de végétation et à quel point la végétation peut reconquérir un espace en 2 ans. Donc là, le succès d'une restauration de sol pour nous ici, c'est vraiment mettre du compost, mettre du marc de café mycéliumisé de la boîte à champignons et mettre du bois broyé par-dessus. Alors là, on arrive devant la forêt comestible qui a tout juste 6 mois. L'idée de la forêt comestible, c'est de garder les grands arbres existants et de venir en dessous mettre jusqu'à 6 étages de végétation. Donc vous allez retrouver des pommiers, des poiriers, des figuiers, des cerisiers. Encore en dessous, on va retrouver par exemple des noisettiers,
des framboisiers, en dessous des cassissiers, encore en dessous des fraisiers, du thym, encore en dessous une plante rampante et encore en dessous des bulbes et des racines comme la pomme de terre, le souchet, etc. Tout ça va nous permettre en fait de produire beaucoup sur un même espace et surtout de travailler sur les complémentarités des plantes. Là, on arrive du coup sur la prairie, donc c'est un espace qui avant n'était que de la pelouse. Nous, ce qu'on propose, c'est vraiment de prendre cette tonte de la pelouse des pelouses et de la mettre sur les parcelles qu'on cultive. Donc en paillage, ça va permettre comme ça d'enrichir le sol des endroits où vous cultivez des fleurs, comme ici des soucis par exemple, ou des tomates, mais aussi de le protéger. Pour optimiser l'espace, on travaille beaucoup aussi sur l'association de plantes, c'est-à-dire qu'on complante souvent par exemple des légumes-feuilles comme la salade assez bas, avec des aromatiques un petit peu plus hautes comme le persil, mais aussi avec des tomates qui vont être encore plus hautes. Et très souvent, on mélange les légumes avec les fleurs. Ici, on est devant la mare pédagogique que les élèves de 6e ont réalisée avec leur professeur de SVT. Tout simplement, en rajoutant une mare dans un jardin, on favorise la biodiversité en augmentant le nombre de milieux. On a des haies qui sont très diversifiées avec des fleurs, avec des arbustes, avec des plantes rases. Mais on a aussi ce qu'on appelle des infrastructures agroécologiques, des choses favorables à la permaculture. C'est-à-dire que l'on entasse par exemple du bois pour attirer tout un tas d'insectes. Le souci parfois quand on cultive en ville, c'est du coup les pigeons. Donc on met un petit grillage pour protéger nos cultures. On va toujours chercher à pailler nos cultures en mettant de la paille sur le sol. Donc là on voit bien le compost qui est en dessous. Et donc là, les petites salades comme ça vont être protégées pour pouvoir grandir tranquillement avec une bonne humidité.